La salle de restauration des ambassadeurs du développement de Cotonou a accueilli la rencontre hebdomadaire des sympathisants et membres FIAD ce jeudi 21 mars 2024. Placée sous le thème La restauration des vies, cette rencontre de haut niveau a été conduite par le coach Valentin Akoteyon, officier supérieur de l'armée du Bénin avec le grade de commandant. Ce soir, Dieu lui-même est aux commandes pour restaurer les vies, restaurer les cœurs, restaurer les corps et restaurer les finances. Après une brève introduction de la séance par le maître de cérémonie, place est faite au chant de l'hymne national et le renouvellement des engagements positifs FIAD sous la tutelle respective du très respecté coach Tissou Félix Khessou, général de division, et la charmante coach Loris Dossou Kiki, secrétaire. Enfant du Bénin debout, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. À parler de santé. À parler de santé. Sourire, joie et amour sont les maîtres mots du décret de bienvenue délivré par le coach Vincent Aïmavo, administrateur des services financiers. À cette table de développement personnel, de restauration de la santé parfaite, de prospérité infinie et du bien-être total, chacun y prend sa part. Alors, j'accueille très chaleureusement chacun de vous avec sourire, joie et amour. Je vous aime. Vous êtes tous belles, vous êtes tous beaux. Merci. Sur ces mots forts et profonds de sens ayant permis à chacun des participants de s'installer confortablement dans la salle, le coach Félicité Kendi, technicienne supérieure en tourisme, est invité à partager le pourquoi de son amour pour le FIAD. J'ai plusieurs raisons de l'affirmer. J'aurais aimé que le PM soit une clé USB que je trimballerais à longueur de journée pour la quiétude, la paix qu'elle me procure. Mon porte-monnaie n'est jamais vide car je sais attirer l'argent quand j'en ai besoin. J'ai gagné en maîtrise de soi. Tout ça grâce aux outils mis gratuitement à ma disposition. Par qui? Par le FIAD. Alors, dites-moi, cher gagnant, peut-on ne pas aimer l'œuvre que quelqu'un que vous aimez a bâtie? Rejoignez-moi en inbox. Son passage ouvre la voie à deux percutantes exhortations qui ont renforcé la foi des uns et des autres, comme le veut l'objectif des cliniques de la santé et du bien-être. Celle portée par le coach Olayemi Onel Kakpo, gestionnaire de banque, est spéciale en ce sens qu'elle appelle à écouter d'en bas. Que ce soit au-dedans de nous, ou à travers les faits, ou encore à travers notre entourage, il y a toujours cette voix qui nous dit clairement « Voici le chemin ». Mais pourquoi malgré cette voix indicatrice de chemin, nous continuons pas à essuyer des échecs cuisants dans certains domaines, pas à expérimenter des souffrances que je dirais inutiles? Justement parce que pour la plupart du temps, nous refusons de nous mettre à l'écoute de cette voix en jouant les « je connais ». Toutes ces voix qui nous envoient presque toujours droit dans le décor n'ont qu'une et une seule source, l'ego. Il nous empêche de relativiser. Il nous interdit de cultiver le non-savoir, l'excellent ami du savoir. Dieu est bon et il ne fait jamais d'erreur. Il connaît parfaitement le chemin de notre bonheur quand il nous y invite. Empruntons-le sans tergiverser. En ce qui concerne le coach Rodrigue Gombonou, médecin spécialisé en sécurité et santé au travail, il fait savoir que notre identité nous protège et protège nos biens. Chers élus de Dieu, lorsque notre identité subit les transformations nécessaires, nous donnons la permission à Dieu de nous protéger, de protéger nos avoirs. Comme je l'ai dit plus haut, je programmais, mais mes programmations n'avaient pas trouvé une terre fertile. Mais aujourd'hui, avec mon identité d'ambassadeur du développement, que je dis avec fierté, je programme parfois moins, mais le résultat est manifeste. Car mon estime de moi, ma confiance en soi et ma conscience de moi-même se bonifient chaque jour. Conscients désormais de leur identité, les participants sont restés à l'écoute du coach Audrey Fadeste, infirmière d'État, pour mieux comprendre le mécanisme qui permet la restauration des vies. Nous ne pouvons
rien restaurer. Sans Dieu, le patron des patrons, nous devons donc désirer Dieu et le chercher parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu te permets de croire à la maladie dans ta vie, c'est parce que Dieu a diminué en toi. Si dans ton boulot, ça ne marche pas, c'est parce que Dieu n'est pas là-bas. Chaque jour, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin. C'est cette voix que notre président mondial entend chaque jour qui nous dit à toi et moi de boire de l'eau. Est-ce que tu le fais? Cette voix, notre président l'a entendu et te dit, porte les culottes, porte des trucs sexy à la maison. Le fais-tu? En tout cas, moi je le fais. Il faut maintenant que tu programmation sans cesse. Permet d'installer le logiciel qui te permet d'avoir la santé, le bonheur. Aucun participant n'est resté insensible à la teneur des messages des divers orateurs et y profite de l'appel à contribution du coach Marc Marius Massikou, diplômé en nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour manifester leur gratitude. Nous voulons tous progresser dans tous les ponts et donc un appel à contribution constitue une clé pouvant servir à ouvrir ces portes ci-dessus. C'est de la science. Quiconque ose emprunter ce chemin aboutit au même résultat. Sous l'égide du coach Koum Razoumen, ingénieur agronome, les participants abordent une étape cruciale de la restauration de leur vie à travers la gigantesque science de programmation. Par la suite, le cocktail signe d'une bonne communion entre les membres de cette noble famille est partagé. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Avant de laisser nos participants partir, nous avons pu interroger quelques-uns pour avis et impressions. Avec ce que nous vivons, il nous faut vraiment nous ressourcer et utiliser les outils pour que nos vies changent. Aujourd'hui, on nous a montré comment faire pour restaurer notre vie. Il faut écouter Dieu et laisser Dieu agir dans notre vie. Chaque jour, Dieu nous dira ce qu'il faut faire. Et c'est ce que Dieu va nous dire que nous allons faire chaque jour. Ce qu'il a dit hier, ce n'est pas ça qu'il va dire aujourd'hui. Je vous remercie. Cette grande messe de Cochin s'est achevée sur une note positive pour ceux qui ont choisi la bonne part en étant présents à cette rencontre de ce soir. En attendant la prochaine rencontre, suivez toutes les actualités Cochin sur les canaux digitaux du Coach Pouillon.